Bonjour, bonjour bien-aimés, bonjour, bonjour, que Dieu vous bénisse, bonjour, bonsoir, ça dépend. Mais écoutez, notre Dieu est bon, il est redoutable, il est vraiment merveilleux. Nous sommes ensemble pour la lecture de la parole de Dieu, bien-aimés. Nous allons ensemble ouvrir les Saintes Écritures, lire la parole de Dieu, et s'il y a un passage qui nous touche, vraiment que nous puissions méditer sur ces passages et voir ce que le Seigneur veut nous dire sur ces passages, sur là où le Seigneur veut nous dire sur lui-même ce qu'il est, lui, le véritable Dieu, et ce qu'il est capable de faire. S'il y a des choses que nous devons nous repentir, sur lesquelles nous devons nous repentir, nous corriger, le Saint-Esprit nous les montrera. Nous allons prier. Nous te louons, Seigneur Dieu souverain, victorieux, pour ta bonté et ta fidélité. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour la lecture d'aujourd'hui. Nous te prions, Seigneur, de bénir ces moments. Tu es Dieu et tu es redoutable. Que le Saint-Esprit nous conduise et que seule ta gloire se révèle dans nos cœurs et dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble. Nous allons faire la lecture du 28 juin. Alors, nous allons lire Deutéronome 33, Deutéronome 34, Ésaïe 60, les psaumes 146, Proverbe 18, de 2 à 3. Que Dieu soit glorifié. Nous allons dans Deutéronome chapitre 33. Alors, Deutéronome 33 et 34, c'est le dernier chapitre du livre de Deutéronome. Et la lecture qui va suivre, on sera déjà au livre de Josué. Deutéronome 33. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Il dit, l'Éternel est venu du Sinaï, il s'est levé sur eux de Séhir, il a resplendu de la montagne des parents et il est sorti du milieu des saintes myriades. Il ira de sa droite envoyer le feu de la loi. Oui, il aime le peuple. Tous ses saints sont dans ta main. Excusez-moi. Donc je vois bien. Alors oui, le verset 23. Oui, il aime le peuple. Tous ses saints sont dans ta main. Ils se sont tenus à tes pieds. Ils ont reçu tes paroles. Je ne sais pas si vous avez compris, je vais reprendre, pardon, pour que nous puissions comprendre. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Il dit, l'Éternel est venu du Sinaï, il s'est levé sur eux de Séhir, il a resplendu de la montagne des parents et il est sorti du milieu des saintes myriades. Il a de sa droite envoyé le feu de la loi. Oui, il aime le peuple, tous ses saints sont dans ta main. Dans sa main, dans ta main, ou tous les saints sont dans la main de l'Éternel, c'est ce qu'ils veulent dire. Ils se sont tenus à tes pieds. Ils ont reçu tes paroles. Ils se sont tenus au pied de l'Éternel. Ils ont reçu la parole ou les paroles de l'Éternel. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Il était roi en Israël quand s'assemblaient les chefs du peuple et les tribus d'Israël. Que Ruben vive et qu'il ne meure point, et que ses hommes soient nombreux. Voici sur Juda ce qu'il dit. Écoute, ô Éternel, la voix de Juda, et ramène-le vers son peuple. Que ses mains soient puissantes, et que tu lui sois en aide contre ses ennemis. Sur Lévi, il dit, les Tumim et les Urim ont été confiés à l'homme saint que tu as tenté à Massa et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Lévi dit de son père et de sa mère, je ne les ai point vus. Il ne distingue point ses frères, il ne connaît point ses enfants, car il observe ta parole et il garde ton alliance. Il enseigne tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettent l'encens sous les narines et l'holocauste sur ton autel. Bénis sa force, ô Éternel, agrée l'œuvre de ses mains. Brise les reins de ses adversaires et que ses ennemis ne se relèvent plus. Sur Benjamin, il dit, c'est le bien-aimé de l'Éternel. Il habitera en sécurité auprès de lui.
L'Éternel les couvrira toujours et résidera entre ses épaules. Sur Joseph, il dit, son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction les meilleurs dons du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui sont en bas, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois, les meilleurs produits des antiques montagnes, les meilleurs produits des collines éternelles, les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elle renferme. Que la grâce de celui qui est apparu dans les buissons vienne sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. De son taureau premier-né, il a la majesté, ses cornes sont des cornes du buffle. Avec elle, il frappera tout le peuple jusqu'aux extrémités de la terre. Elles sont les myriades d'Éphraïm, elles sont les milliers de Manassé. Sur Zabilon, il dit, « Réjouis-toi, Zabilon, dans tes courses, et toi, Issachar, dans tes tentes. » Ils appelleront le peuple sur la montagne. Là, ils offriront des sacrifices de justice, car ils suceront l'abondance de la mer et le trésor caché dans les sables. Sur Gad, il dit, « Béni soit celui qui met Gad au large. » Gad repose comme une lionne. Il déchire les bras et la tête. Il a choisi les prémices du pays, car là est caché l'héritage du législateur. Il a marché en tête du peuple, il a exécuté la justice de l'Éternel et ses ordonnances envers Israël. Sur Dan, il dit, Dan est un jeune lion qui se lance des basons. Sur Nephtali, il dit, Nephtali rassasié des faveurs et comblé des bénédictions de l'Éternel, prend possession de l'Occident et du Midi. Sur Aser, il dit, béni soit Aser entre les enfants d'Israël, qu'il soit agréable à ses frères et qu'il plonge son pied dans l'huile. Que tes verrous soient de fer et de reins, et que ta vigueur dure autant que tes jours. Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. Il est avec majesté porté sur les nuées. Le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi, et il a dit, extermine. Israël est en sécurité dans sa demeure. La source de Jacob est à part, dans un pays de blé et de mou. Son ciel distille la rosée. Que tu es heureux, Israël, qui est comme toi un peuple sauvé par l'Éternel, les boucliers de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi, et tu fouleras leurs lieux élevés. Que tu es heureux, mon frère, que tu es heureuse, ma soeur, que tu es heureuse, maman Micheline, que tu es heureux, heureuse, bien-aimée, que nous sommes heureux, peuple d'Israël, enfant, un peuple de Dieu, j'allais dire, hein, enfant du Dieu très puissant, tout-puissant. Le Tout-Puissant nous a rachetés, il a fait de nous ses enfants. Qui est comme toi? Un enfant sauvé par l'Éternel, un peuple sauvé par l'Éternel, une nation sauvée par l'Éternel, une famille sauvée par l'Éternel, les boucliers de notre secours et l'épée de notre gloire. Alléluia. Nos ennemis feront défaut devant nous. Nous les proclamons au nom de Jésus. Que nos ennemis fassent défaut devant nous. Et nous allons fouler les lieux élevés. Alléluia. Nos plantes de pied fouleront. Gloire au Seigneur, parce qu'il nous donne là où nos plantes de pied foulent. Deutéronome chapitre 34. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisga, vis-à-vis de Jéricho. Et l'Éternel lui fit voir tout le pays. Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tous les pays de Juda jusqu'à la mer occidentale. Les Midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville de Palmiers jusqu'à Tchoar. L'Éternel lui dit, c'est là, les pays que j'ai juré
de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je les donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab, vis-à-vis de Bath-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Dieu lui-même a enterré Moïse. Dieu s'est occupé de Moïse, de son vivant, même dans sa mort. Le corps de Moïse est où? Dieu seul sait là où il a enterré Moïse. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Waouh! Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab. Et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il n'a plus paru en Israël des prophètes semblables à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte, contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Notre Dieu est bon, il est merveilleux, il est le Dieu grand et il est le Dieu redoutable. Alléluia, alléluia. Nous allons passer, bien-aimés, au livre d'Ésaïe, Ésaïe au chapitre 60. Ésaïe chapitre 60, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et les rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde, tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi, tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, des dromadaires, des Madians, des Madians et des Phas. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Les béliers de Nébajot seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables, et je glorifierai la maison de ma gloire. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers l'air colombier? Car les îles espèrent en moi, et les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes enfants avec leur argent et leur or à cause du nom de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs et leurs rois seront tes serviteurs. Car j'étais frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Alléluia. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. La gloire du Liban viendra chez toi. Les cyprès, l'orme
et les buis, tous ensemble, pour orner les lieux de mon sanctuaire, et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Au lieu que tu étais délaissé et haï, et que personne ne te parcourait, je ferai, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Tu suceras le lait de nations, tu suceras la mamelle de roi, et tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur. Excusez-moi. Ton rédempteur, le puissant de Jacob. Alléluia. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, de l'airain et au lieu de pierre, du fer. Je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. Alléluia. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni des ravages et des ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs les noms de salut et à tes portes celui de gloire. Alléluia. Car ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Mais l'Éternel sera ta lumière et toujours à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière et à toujours. Sera ta lumière à toujours, excusez-moi. Et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est les rejetons que j'ai plantés, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'ai atterré ces choses en leur temps. Alléluia. Bénédiction sur bénédiction. Là où il y avait le blocage, le Seigneur délivre. Là où il y avait l'échec, le Seigneur donne l'abondance. Là où rien ne marchait, le Seigneur ouvre les portes. Le Seigneur ouvre les portes. Il ouvre les portes. Il dit même aux enfants d'Israël, tes portes seront toujours ouvertes, le verset 11. Tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Les trésors des nations, parce que l'abondance, la bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui enrichit. Alléluia, lève-toi et sois éclairé. Ta lumière arrive, quel que soit les temps d'obscurité, quel que soit les temps de peine, quel que soit les temps de pleurs. L'Éternel dit, lève-toi, ta lumière arrive, ton salut est là avec l'Éternel. Ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu lui-même. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Alléluia. Nous allons lire les psaumes 146. Alors, les psaumes 146, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va. Ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours les dieux de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à jamais. Alléluia. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime le juste. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve. Mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu ô Sion subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Alléluia.
L'Éternel fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. Alléluia. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. L'Éternel agit, l'Éternel est pour nous, l'Éternel nous garde, l'Éternel nous protège parce qu'il est Dieu. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié parce qu'il est Dieu. Alléluia. Nous allons finir, bien-aimés, par le livre des Proverbes, Proverbe 18, de 2 à 3. Proverbe 18, 2 à 3, nous lisons « Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. Quand vient les méchants, vient aussi le mépris, et avec la honte vient l'opprobre. » Alléluia. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. C'est ça l'insensé. Quand vient les méchants, vient aussi le mépris. Et avec la honte, vient l'opprobre. La méchanceté, elle est vraiment mauvaise. Hein. Toute la Bible, surtout dans le livre des Proverbes, nous voyons l'essor du méchant. Et ça paye mal. Mais faisons du bien, parce que le bien nous rendra sages devant l'Éternel et nous conduira dans la crainte de notre Dieu. Que Dieu, dans son amour, soit honoré pour ce temps qu'il vient de nous accorder. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis mon frère, soyez bénis ma soeur. Soyez bénis vous qui écoutez cette vidéo, cet audio pardon, sur Facebook. Soyez bénis vous qui l'écoutez aussi sur YouTube. Gloire et louange à toi, éternel Dieu des armées. Tu es Dieu, ta parole est vérité et vie. Tu ne changes pas, éternel Dieu de gloire. Tu es celui qui a nos vies entre tes mains et tu es celui qui agit dans nos vies. Laisse que l'honneur, la gloire monte à toi, le puissant de Jacob. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Et bénis ta parole dans nos cœurs, ô tendre Père. Bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous pour la prochaine lecture biblique. Soyez richement bénis. Au revoir.